Bonjour à ceux qui viennent d'arriver et bonjour à tout le monde. On va commencer ce webinaire sur la dématérialisation des factures clients. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, ça serait un bon point. Et si vous voyez bien mon écran, donc n'hésitez pas à le faire savoir. Je vais commencer, donc Raphaël Barré, je me présente Raphaël Barré, consultant digital pour la société IVLM, qui est un revendeur de l'éditeur et de la solution EDDoc. Donc IVLM, ça appartient au groupe NVL hein, et EDDoc également, donc c'est un grand groupe et tout le monde est intégré dans ce groupe. Donc on est vraiment en contact et en proximité avec l'éditeur EDDoc. Pendant ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le panneau prévu à cet effet. Hein. J'essaierai d'y répondre pendant le webinaire si c'est possible ou à la fin sur un temps de questions-réponses. Donc on va commencer par la présentation de la solution EDDoc, notamment parce que EDDoc fait plus que la facture électronique. Et ensuite, on se concentrera sur qu'est-ce qu'une facture électronique aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être une facture électronique demain, parce qu'on a une législation qui évolue, et on fera la présentation du module que propose EDDoc par rapport à cette démat de facture et la démonstration du produit technique. Donc, pour commencer sur une présentation d'EDDoc, donc qui est l'éditeur de la solution, c'est une solution qui est complètement en mode SaaS, avec un accès à distance et des accès utilisateurs uniques. C'est une solution qui est indépendante et non captive et qui va s'adapter à tous les logiciels. Donc là, j'y reviendrai pendant le webinaire sur ce point-là. Et on va avoir qu'un seul et même outil qui permet de traiter l'ensemble des documents entrants et sortants de l'entreprise, donc au format dématérialisé, ce qui va permettre de distribuer ces documents entrants et sortants. EDDoc, l'éditeur, il existe depuis 2012. Actuellement, on a plus de 2000 clients qui sont sur la solution EDDoc avec un traitement d'à peu près 1 million de flux par mois, alors que ça soit des flux en dématérialisés ou alors des flux éditiques. Donc les flux éditiques, en fait, c'est des flux papier, parce qu'on fait encore de la distribution papier avec le partenariat avec des centres éditiques qui en fait vont faire l'impression, la mise sous pli, l'envoi au destinataire. On a également nos propres data centers qui sont situés en Charente avec un archivage redondé, donc ce qui fait que vos documents et vos données sont hébergés en France. Quelques exemples d'usage de EDDoc, parce que EDDoc, c'est pas que la démat des factures, c'est, comme je l'ai dit, une solution qui va vous permettre de traiter l'ensemble des documents entrants et sortant de l'entreprise et qui va les distribuer sous plusieurs canaux. On va traiter des documents au format PDF qu'on va donc dématérialiser, envoyer par courrier via les centres éditiques ou même déposer sur la plateforme Chorus Pro. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Chorus Pro, c'est une plateforme pour le dépôt des factures sur les marchés publics. On va également permettre via EDDoc des envois de courrier électroniques. Donc en fait, c'est des lettres recommandées électroniques qui sont qualifiées au format électronique du coup. On a une plateforme de suivi des traitements, donc qui est accessible en mode SaaS, hein, qui va vous permettre de suivre l'ensemble des flux que vous avez émis via EDDoc. On va également faire donc la dématérialisation fiscale et la distribution de vos factures clients. On va également faire de la démat de bulletins de salaire. Donc ça, c'est d'autres types de documents qui peuvent être émis via EDDoc, et tout ça en conformité avec un accès et un coffre-fort numérique pour vos collaborateurs pour les bulletins de salaire au format électronique. On a également un module de signature électronique de documents, que ce soit pour des devis, des contrats commerciaux ou des bons de commande par exemple. Et tout ça dans un portail intranet et extranet, donc à destination de vous en tant qu'entreprise ou alors à vos clients. Et les 2 dernières nouveautés sur EDDoc sont une solution de relance automatisée, donc pour relancer sur vos factures clients, et la gestion de notes de frais au format dématérialisé. On va se recentrer maintenant sur la dématérialisation des factures clients. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une facture électronique? Faut savoir que c'est pas seulement le fait d'envoyer en pièce jointe la facture par mail. La facture électronique, c'est d'abord un format qui est lisible par le destinataire. Donc nous, on utilise le format PDF qui est un format universel.
On va également devoir la transmettre de manière sécurisée. Alors sécurisée, c'est-à-dire qu'on va la signer électroniquement avec un certificat RGS 2 étoiles, donc un certificat qui est qualifié conforme à la législation et qui identifie l'émetteur et garantit l'intégrité du document. Donc c'est des certificats qui sont délivrés par des organismes spécifiques, tels que Chambersign par exemple, qui délivrent le certificat RGS 2 étoiles, ou encore on a des certificats encore plus sécurisés qui sont de niveau RGS 3 étoiles. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce certificat, je pourrais y répondre. On assure également, pendant le traitement de cette facture, pendant l'émission de la facture, une fois qu'elle est signée, on va la stocker, pour assurer que ce document, une fois qu'il a été émis, il ne soit pas, quand il est déposé, il ne soit pas modifié. Donc on la stocke au format, où il est émis. Et pendant toutes les traitements qui sont effectués pendant l'émission de cette facture, on a un suivi sur une plateforme qui va vous permettre de savoir ce qui a été fait de l'émission jusqu'à la réception à votre client. Ce qu'il faut savoir, depuis 2017, l'accord du client n'est plus indispensable pour transmettre les factures au format dématérialisé, bien que on préférera quand même avoir son accord au préalable. La législation évolue. Demain, on a, à partir du 1er juillet 2024, une obligation pour toutes les entreprises d'accepter les factures électroniques. Donc, ça évolue par rapport à 2017. Et dans ce cadre, on a également une obligation d'émettre donc ces factures électroniques pour toutes les entreprises au plus tard au 1er janvier 2026. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de 2024, toutes les entreprises accepteront les factures électroniques, et à partir de 2026, toutes les entreprises les émettront au format électronique. On a un annuaire global qui va permettre de répertorier l'ensemble des entreprises sous forme d'identifiant, qui sera mis à disposition et qui va vous permettre en fait d'émettre vos factures au format électronique. En fait, ça va se baser un petit peu sur le même modèle que Chorus Pro. Chorus Pro, qui est une plateforme de dépôt des factures pour les marchés publics. Donc, ça va être quelque chose qui va être mis en place pour la sphère privée. Et donc, dans ce sens, on aura un format standard qui sera obligatoire, donc un format plutôt PDF, et également des données au format XML qui vont suivre. Pour ce qui est du fonctionnement du module de facture par EDDoc, donc nous, on va tout d'abord commencer par votre logiciel de facturation. Donc, comme je disais, on n'est pas captif, donc elle est indépendante, la solution, parce qu'on va s'adapter à tout type de logiciel de facturation. Ce qu'il faut comprendre en ça, c'est qu'en fait, on capte un flux d'impression. Donc, en fait, depuis votre logiciel de facturation, si vous avez la possibilité d'avoir une facture et de faire fichier imprimé au format papier, il faudra choisir en fait une imprimante qui est virtuelle et qui va nous permettre de capter donc ce flux. Une fois ce flux capté, il est transformé en PDF, et ensuite EDDoc se charge de traiter le flux. Donc dans ce sens, on va pouvoir enrichir le document, notamment quand on va faire de l'envoi en éditique, on va pouvoir mettre des fonds de page ou un recto sur la facture. On va également pouvoir ajouter des pièces jointes en automatique, et on va affecter un workflow qui va nous permettre de conditionner et de personnaliser l'envoi de nos factures. Euh, Ce workflow-là, il va nous permettre de dire, en fait, pour tel et tel client, je sais que ce client-là, il travaille sur Chorus Pro, donc on a un connecteur qui va nous permettre de déposer la facture directement sur Chorus Pro sans avoir à dire que ce client, que cette facture-là doit être déposée. En fait, tout se fait automatique via ce workflow qui est conditionnable, du coup. Et le dernier point qui est très important, donc, c'est la signature numérique du document pour l'archivage fiscal. Donc là, on utilise votre certificat RGS 2 étoiles ou 3 étoiles pour signer numériquement la facture, et donc s'assurer qu'elle est bien, qu'elle respecte bien les normes et la législation en vigueur par rapport à la facture électronique. Une fois que toutes ces étapes sont passées, on va archiver la facture sur la plateforme des docs. On va l'envoyer par email, donc soit en pièce jointe avec donc la pièce jointe de la facture qui a été signée, ou avec un lien de téléchargement qui permettra à votre destinataire de récupérer sa facture. On va également faire des envois par courrier via les centres éditiques. On va faire de l'envoi sur Chorus Pro, et on va également permettre l'impression en local en papier, comme ce que vous pouvez faire d'habitude.
Tout ça, c'est suivi et historisé sur une même plateforme qui va centraliser les traitements, l'archivage des documents, mais aussi le suivi des traitements que vous avez pu faire. Je vais maintenant passer à la démonstration technique. Donc, s'il n'y a pas de questions, je continue sur la démonstration technique. N'hésitez pas à revenir pendant le webinaire si vous avez des questions. Alors, la première chose que je vais faire, je vais partir d'une facture. Hop, excusez-moi. Donc là, j'ai mes factures. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vais pas partir d'un logiciel de gestion commerciale pour la démo parce que je n'en ai pas sur mon poste d'installer. J'ai quand même des factures qui m'ont été transmises que je vais devoir traiter avec des docs. Donc là, on voit ma facture. Ce que je vais faire tout simplement, c'est l'envoyer sur l'imprimante virtuelle. En fait, c'est comme si j'avais capté le flux d'impression. Pour mieux comprendre, je vais juste ouvrir un Word. Et si je souhaite imprimer comme si c'était ma facture, j'ai bien mon imprimante virtuelle qui est prête à recevoir le flux. Donc c'est en ça que depuis votre logiciel de gestion commerciale, vous sélectionnez l'imprimante virtuelle et pas votre imprimante locale pour envoyer en fait les factures en traitement sur la plateforme des docs. Donc moi, je vais le faire de manière manuelle, on va dire, parce que je travaille sans logiciel de gestion. Donc là, je vais l'envoyer. On m'indique qu'un nouveau flux d'impression a été capté par mon imprimante virtuelle. Donc, je vais ouvrir mon imprimante virtuelle maintenant. Et donc, j'ai mes 3 factures que j'ai envoyées en traitement. Donc, on va pouvoir les visualiser très simplement. Et on a affecté un workflow pour traiter ces 3 factures. Donc, dans ces 3 factures, je vais les traiter et mon workflow me permet de les distribuer soit par courrier, soit au format dématérialisé ou soit le déposer sur Chorus. Donc, je vais faire l'exécution du traitement et on va voir ce qui se passe ensemble. La première chose, c'est qu'on m'indique quelle facture va être traitée. Donc là, je vois ma facture, je continue. Ensuite, on a une collecte des données sur la facture qui va nous permettre en fait de faire cette distribution en automatique et également de classifier et d'archiver le document. Là, on a une collecte des données qui sont sur la facture. Je continue. Et on arrive au moment où la facture doit être signée électroniquement via le certificat. Donc, on a un bouton signer qui va vous permettre de indiquer le certificat. Donc, le certificat, moi, j'ai un certificat qui n'est pas RGS 2 étoiles. C'est simplement le certificat de mon ordinateur. Donc là, c'est une fois que vous avez votre certificat RGS 2 étoiles, c'est par clé USB. Vous choisissez la clé USB et ça signera via ce certificat. Il est possible que pendant la signature, on vous demande un code PIN via parce que le certificat nécessite un code PIN pour être actif. Je vais continuer. Et donc là, la première facture, il a reconnu via mon workflow que j'ai paramétré, il a reconnu que c'était une facture à destination de Chorus. Donc il va utiliser le connecteur Chorus Pro que l'on a mis en place pour en fait faire le dépôt directement sur la plateforme Chorus. Je continue. Ma première facture a été traitée et donc je vais avoir mes autres factures. Donc je vais pas remontrer les écrans pour pas que ça soit un peu redondant. On va continuer. Hop. Pendant le traitement de la facture, je peux également intégrer des pièces jointes très facilement. Donc là, je l'ai pas fait en automatique, mais c'est possible de le faire en automatique, c'est-à-dire d'associer par exemple à chaque fois les conditions générales de vente en pièces jointes à la facture. Je peux également associer des pièces jointes spécifiques, par exemple le bon de commande qui a été à l'origine de la facture. Je continue. Je vais avoir toujours mon étape de signature. Donc là, je vais appliquer mes choix pour les prochains documents pour pas avoir à recliquer sur signer. Je continue. Et donc cette facture-là, on a vu la première facture, elle est passée sur Chorus Pro. La deuxième, elle est envoyée en démat. Mon client souhaite la recevoir de manière dématérialisée. Donc on voit le mail qui va être envoyé avec le lien de téléchargement, mais aussi la facture qui est attachée à ce mail-là. Je continue.
Et ensuite, on va avoir ma dernière facture qui, elle est à destination d'un centre éditique parce que mon client souhaite l'avoir en papier et donc j'ai l'enrichissement du document pour l'envoi en éditique. Je continue. Et là, mon traitement est terminé. Donc, j'ai envoyé mes 3 factures, l'une sur Chorus Pro à destination du public, d'un client public, la deuxième en dématérialisation et la troisième via nos centres éditiques en papier. Donc là, mon traitement est terminé. J'aurais pu avoir une centaine de factures, mais je peux également traiter un seul document qui va regrouper 50 pages qui vont représenter 50 factures. L'imprimante sait faire ce découpage. Ça reste assez souple, on va pouvoir conditionner pas mal de choses et personnaliser pas mal de choses également. Pour ce qui est de la facture en démat, mon client va recevoir un mail que je vais vous montrer maintenant. Ce mail-là, il va être complètement personnalisable, hein. Donc moi, j'ai fait quelque chose de très simple, hein, mais vous pouvez le personnaliser en ajoutant des images, une signature et d'autres liens d'accès si vous souhaitez le faire aller sur un site internet, etc. Vous pouvez le faire. Là, moi, j'ai intégré juste un lien de téléchargement pour récupérer la facture. Donc, je peux directement, en tant que destinataire, télécharger ma facture. Donc, si je le fais, donc j'ai bien ma facture qui a été émise. Et je retrouve la même facture que j'ai traitée, c'est normal. Et si je l'ouvre donc avec Adobe, on va pouvoir voir qu'on a une identification sur les signatures qui sont présentes sur le document. Donc moi, on m'indique qu'elle présente un problème parce qu'elle n'est pas reconnue en tant que RGS 2 étoiles, donc c'est pour ça qu'elle présente un problème. Mais tout ça pour dire que la signature est bien présente sur le document. Donc, si vous avez un RGS 2 étoiles, on aura bien les informations de ce certificat-là sur la signature. Et si j'étais amené à modifier cette facture, la signature serait cassée et donc j'aurais une signature qui a été rompue, qui m'indiquerait que le document a été modifié et qu'il n'est pas, on garantit pas du coup son origine au moment de son émission. Si cette signature est valable, ça veut dire que le document n'a pas été modifié depuis son émission, donc l'apposement de la signature. On n'a pas de, pour la signature électronique, il n'y a pas de, comme vous le voyez, il n'y a pas de tampon visible sur la facture. C'est vraiment quelque chose qui est rattaché au document au format électronique. Donc là, on a vu ce qui était envoyé par mail à votre client avec un lien de téléchargement et la facture en pièce jointe. On a également, pendant le traitement, traité des factures à destination de Chorus, mais aussi une facture en éditique. Et tout ça peut être suivi sur une plateforme qui va vous permettre de suivre les traitements, mais également d'avoir accès à l'ensemble des documents. Donc sur cette plateforme où vous vous connectez, on va avoir la possibilité de suivre les traitements et on va retrouver l'ensemble des traitements que j'ai effectués. Donc, on retrouve 2 traitements en démat, un traitement en chorus et on ne retrouve pas les traitements en éditique parce qu'on travaille en qualification, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas vraiment pour les démos la facture au format papier, hein. On le fait pas pour la démo. Pour le suivi, si je vais pour la démat, ça vous permet de savoir si le mail a bien été envoyé à votre client et si le document a été téléchargé ou non. Via le lien de téléchargement qu'on lui a envoyé, on peut savoir si votre client a récupéré ou non sa facture. On va pouvoir également renvoyer très simplement ou transférer la facture en interne. Ça, c'est quelque chose qui est possible directement via la plateforme. Et si on va sur le traitement, on va voir le mail, la facture en question qui a été envoyée et si on a eu on a bien eu le mail qui a été relayé et reçu par le destinataire. Donc là, bien évidemment, je suis émetteur, mais aussi destinataire dans le cadre de la démo. On a également la possibilité d'avoir l'accès à l'ensemble de l'archivage. Donc toutes ces factures que j'ai traitées, elles sont archivées donc dans un classement de documents spécifique. Et donc je vais les retrouver ici. Donc j'en avais traité une ce matin et je retrouve mes 3 factures que je viens de traiter aujourd'hui.
Donc ces trois factures-là, je vais retrouver les données qui ont été utilisées pour faire la distribution en automatique, donc c'est-à-dire la distribution soit sur Chorus, soit sur en Editic ou alors en démat. Je vais également retrouver si j'ai des pièces jointes qui sont associées à ce fichier, enfin à cette facture-là. Par exemple, sur mon premier traitement, j'avais mis une pièce jointe, donc on peut la retrouver. Donc là, j'avais mis les conditions générales de vente en plus de la facture. Et on va également pouvoir avoir l'information si la facture a été signée avec un certificat numérique. Dans le cadre du suivi, on va également pouvoir, sur chacun des factures et des documents émis, avoir le journal de cycle de vie, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui a été fait de l'émission jusqu'à la réception et même jusqu'au fait que le document soit téléchargé ou alors simplement consulté. Donc ça, c'est totalement transparent sur ce qui est fait pendant le traitement. Et pour revenir, on va pouvoir également suivre nos traitements Chorus. Donc là, on a notre traitement Chorus où on a déposé sur Chorus cette facture avec des informations qui nous permettent de se connecter à Chorus. Donc ça, c'est quelque chose via un connecteur spécifique qu'on met en place. Vous n'avez plus à vous connecter sur Chorus pour déposer la facture. Tout est fait en automatique une fois que c'est paramétré. Alors, j'ai vu qu'on avait une question. En cas de litige, l'envoi tracé par Audedoc a-t-il une valeur de preuve légale? Exactement. Le cycle de vie du document ici permet de répondre à la piste d'audit fiable, donc comme vous dites, d'avoir une valeur, notamment sur cette preuve légale que le document a bien été transmis, a bien été téléchargé, a bien été consulté par votre client. Alors, est-ce que n'hésite alors pour ma présentation, j'ai terminé dans les grandes lignes. N'hésitez pas si vous voulez revenir sur la démo, notamment pendant le traitement, s'il y a des choses que vous aimeriez faire ou si vous savez pas exactement si c'est possible de le faire, n'hésitez pas à poser vos questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dedoc, c'est pas que, comme je le disais, de la démat des factures, c'est également le traitement de d'autres documents comme les bulletins de salaire électroniques ou alors les notes de frais dématérialisées. Donc on a plusieurs modules, hein, et ces modules-là, elles sont vraiment centralisées sur une même plateforme. Donc là, je suis accès à ma société de démonstration, j'ai accès à plusieurs choses, notamment à ces modules de relance client, de notes de frais et de signature électronique également. Alors, je vais ouvrir les micros à tous les participants. Donc, si vous souhaitez activer votre micro et poser des questions, c'est maintenant. N'hésitez pas. Le but, c'est aussi d'échanger sur vous, vos besoins, et également de savoir si on peut répondre à ces besoins-là. Donc, je vais ouvrir les micros. N'hésitez pas. Hop. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, pour l'instant, j'ai pas de questions. Toujours la première question qui est un peu plus compliquée. N'hésitez pas, hein. Ce qu'il faut savoir également, oui, alors j'ai une question par écrit. La personne nous demande si on peut mettre à disposition le replay du webinaire. Il n'y a pas de souci. Le webinaire sera disponible en visionnage une fois qu'il sera terminé. Donc là, il y aura pas de souci si vous voulez le partager. Y a-t-il des passerelles prévues avec Sage? Donc on a une question sur une passerelle prévue avec Sage. Alors comme je le disais, on n'est pas forcément, on est indépendant, on travaille à plusieurs gestions commerciales, notamment celle de Sage. En fait, depuis votre gestion commerciale Sage, il suffira de faire tout simplement un fichier imprimé depuis votre facture, ou alors en sélectionnant une liasse de factures, et Dedoc va capter ce flux d'impression en fait.
Donc que ça soit, sur Sage ou encore, d'autres logiciels de facturation, vous pouvez si vous avez la possibilité en fait de l'imprimer au format papier sur votre imprimante, au bureau. Nous on se place comme une imprimante virtuelle, donc en fait, ça sera dans votre liste d'imprimantes, vous aurez la possibilité de choisir EDDoc et donc le flux sera capté par EDDoc. Donc là, par rapport à ça, si vous changez, vous êtes amené à changer de logiciel de facturation, nous, on va s'adapter, hein. Ça sera juste un modèle de facture qu'on va devoir remettre en place parce qu'on va se baser sur des modèles, hein. Votre logiciel, vous êtes maître des modèles en général. Enfin, vous avez un modèle de facture en fonction de famille de clients, par exemple. Et ces modèles-là, une fois qu'on les a, on va paramétrer et personnaliser le workflow pour faire ce traitement en mode automatique. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on n'est vraiment pas captif. Donc si vous changez de gestion commerciale, on s'adaptera et on changera le workflow, mais la solution sera toujours la même en fait. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à me dire s'il y a besoin de compléments. Donc ça a été répondu. En tout cas, pour nous contacter, donc j'ai pas mis la slide, je crois que j'ai oublié ma slide pour nous contacter. Donc je vais vous mettre dans le chat les contacts pour si vous êtes intéressé par une démo personnalisée ou d'autres démos de d'autres modules, parce qu'on fait, comme je vous le dis, on fait pas que de la facture électronique. Et c'est intéressant pour vous parce que un même outil va vous permettre de, voilà, comme je le disais au début, de traiter vos documents entrants et sortants mais pas que de la facture. Alors, vous avez une démo pour les notes de frais. Alors oui, on peut, si vous souhaitez organiser une démo spécifique, on a également des webinaires qui sont prévus. Alors, je ne sais pas s'ils ont été encore planifiés parce qu'on en a fait un il n'y a pas longtemps sur les notes de frais. Je vais vous dire ça si j'ai en planif. Excuse-moi, Alors, Raphaël. Bonjour. oui, dis-moi. Pour répondre à la question des notes de frais, alors le prochain, initialement prévu le 23 juin. Ouais, c'est ce que je me disais, ça allait un peu loin dans mon planning, que je Après, commençais à être selon pourvu. les demandes, on peut envisager d'en faire avant, hein. Alors, Ou on a une des note. démos personnalisées. Exactement. Et pour nous contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Donc, je vais vous mettre mon email dans le chat. Donc, normalement, vous l'avez. Et Stéphanie, si tu veux mettre ton email, peut-être aussi, Oui, pas de souci. ça fait deux points d'entrée. N'hésitez pas si vous avez besoin d'avoir une démo personnalisée ou une démo sur d'autres produits, n'hésitez pas. J'ai une autre question sur comment cela va se passer pour les clients qui sont des particuliers. Alors pour les clients qui sont des particuliers, vous allez devoir leur transmettre les factures au format électronique. Après aujourd'hui, nous on travaille beaucoup pour du privé, mais le fonctionnement restera le même, c'est-à-dire que vous pouvez leur donner en fait tout simplement par mail un lien de téléchargement. Vos fournisseurs d'électricité, etc. font cela déjà, donc c'est quelque chose qui sera faisable également. Je vous rappelle que le micro est activé, hein, si vous souhaitez poser vos questions à l'oral, hein, n'hésitez pas, hein, même pour avoir des compléments. Vous pouvez juste activer votre micro et on peut échanger. S'il n'y a pas de questions, je vais mettre fin au webinaire.
En tout cas, n'hésitez pas à consulter le site internet de Dedoc où il y a pas mal d'informations qui vont vous permettre de savoir un peu, de mieux apprendre à nous connaître, mais aussi de savoir ce qu'on fait, en plus, hein. Hésitez pas à aller voir sur le site et également on vous transmettra un questionnaire, suite à ce webinaire si vous voulez être contacté ou si vous souhaitez faire une démo personnelle avoir une démo personnalisée. Donc ça, on vous recontactera. Je vous remercie de votre attention, j'espère avoir été clair et je vous souhaite à tous et à toutes un bon appétit et une bonne journée.